Bonsoir! Ça marche-tu? J'ai pesé le piton. Bon, ça marche, ok. Ça va bien? C'est Marika avec Handmade by Marika. Ce soir, on fait une carte avec... J'ai pas réalisé que la semaine passée, c'était la dernière carte qu'on faisait avec le libellule des jardins. Fait que je suis comme un peu déçue que là, on a changé de mois, puis on change de jeu d'étang. Mais je suis vraiment excitée pour le jeu d'étang qu'on va utiliser ce mois-ci. Vous avez probablement vu ma publicité que c'est avec les papillons. Fait qu'on va venir à ça tantôt. Là, on va annoncer la gagnante de la carte de la semaine passée. Puis on va faire un petit retour à toutes les cartes qu'on a faites pendant le mois de mars. Donc ça, c'est la carte qu'on a faite la semaine passée. La gagnante, c'est Sandra McLaughlin. Hi Monique! Fait que je vais me contacter Sandra pour t'envoyer cette carte-là. Fait que merci d'avoir commenté et partagé. Puis, encore une fois, si vous aussi voulez gagner la carte qu'on va faire ce soir, elles sont vraiment belles. Vous avez juste à dire un petit bonjour ou Hi Christine, hi Casey, hi Martine. Dites un bonjour dans les commentaires, puis votre nom va aller dans le tirage pour gagner la carte qu'on va faire ce soir. Et oui, Sou, ma poubelle n'était pas partie trop loin. Hi Diane! Hi Pat! Bon, fait que ça, c'est pour Sandra. Fait que ça, c'est la carte qu'on avait faite la semaine passée. Ça, c'est ma copie à moi. Ensuite, la semaine avant ça, on avait fait 2 cartes pour le prix d'une. J'avais fait tirer les 2 cartes, donc ça, c'était une autre. Ensuite, j'ai celle-là aussi, que je trouve qui est hors de mon ordinaire. Mais je l'adore vraiment. J'aime les couleurs, j'aime le style. Puis la première de toutes qu'on avait faite, c'était avec juste cette carte simple ici avec la petite bannière sur le côté. Donc ça, c'est les cartes qu'on a faites pendant le mois de mars. On va enlever celle-là, parce qu'elle va être envoyée à Sandra. Mais c'est ça, je trouve que ça a été un beau mois. C'est le fun de revisionner toutes les cartes qu'on a faites pendant le mois. Mais j'avoue que ça a passé vite, parce que comme je dis, je m'attendais pas de changer de jeu d'étang pour aujourd'hui. Je préparais ma carte pour aujourd'hui, puis je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, on a changé de mois. Faut que je change d'étang. Alors, celui qu'on va utiliser pour... Merci Martine! Celui qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Ah, êtes-vous prêts? Je sais qu'il est vraiment populaire, c'est probablement ça. Vous voyez partout, tout le monde l'utilise. Il est super beau, super amusant. Puis les possibilités sont juste... J'en découvre toujours. Là. Je suis rendue au point où je débate. Je vais probablement venir à le couper, mon étang. Et je vais aussi couper mes dies. So, yay Diane! Je sais t'étais texté les beaux papillons. Fait que c'est ça. C'est le Butterfly Brilliance ou le bouquet de papillons qui est la collection complète. On a vraiment des beaux dies, des découpes vraiment détaillées. Puis aussi des dies pour faire un arrière-plan. Fait que c'est celui-là, j'aime ça pour ça parce que c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Puis je veux me donner le défi de les utiliser au moins pendant une des cartes qu'on va faire ce mois-ci. Fait que je vais me tenir à ça. Oh Martine, je le sais! Quand j'y ai pensé, je disais, oh, Martine, elle me laissera pas faire ça, je peux pas faire ça. Je sais, ça va crever le cœur à certaines de vous autres, mais vous allez voir, me semble, ça me limite quand que je veux juste utiliser un de ces papillons-là, ben je sais pas comment juste avoir celui-là. So, j'essaie de penser à des solutions, je l'ai pas fait encore, puis c'est pas garanti, mais ça me surprendrait pas qu'un jour je vais juste me tanner et je vais le faire. OK, fait que pour la carte de ce soir, on a notre base de carte qui est Blushing Bride. Donc 8,5 par 5,5 plié à 4 écarts. On va apporter... OK, je vais vous montrer aussi le papier design, qui est ça aussi, tellement... les couleurs. Fait que ça, je vais vous montrer, là. Vous l'avez possiblement vu, je suis certaine, que les dies qui venaient avec le set de dies, là, celui-là qui est tout un morceau, là, découpe tous ces papillons-là.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 papillons d'une shot. Je l'ai fait ici, là. Je n'ai découpé une feuille. Fait que juste en passant ma feuille dans mon Stampin' Cut and Emboss Machine, boum! J'ai 6 papillons que je peux avoir pour faire des cartes. Fait que ça, c'est un avantage, j'avoue. Hi Josie! Ensuite, l'endos. Fait qu'il y a 6 différents designs, je pense. Mais vous en avez 6 de chaque. Ou il y a 8 différents designs. 1, 2, 3. Il y a 8 différents designs, puis vous en avez 6 de chaque. So, ça. Les couleurs sont juste délicieuses. Ça. Ça. Lui aussi, je le trouve vraiment beau, mais je sais pas, j'ose pas le découper. Quand le papier est juste trop beau, je sais pas quoi faire avec. Ça. Ensuite, l'endos de celui-là. L'endos de celui-là. Puis là, qu'est-ce que j'ai pas sorti? Lui. Celui. Celui-là, il est un peu plus simple. Ah, puis ces deux-là. Là. J'adore. C'est tellement beau. Ces deux-là. Juste, le Magenta Madness, là, est vraiment en train de me faire rendre folle. Donc, c'est tout ça, les papiers qu'il y a là-dedans. Puis, j'ai un événement qui s'en vient le 27 mars qui fait qu'on va utiliser ce papier-là. Il y a aussi... Oh, je l'ai ici. Attendez. Il y a une autre papier spécial qui a une couleur de bois, texture de bois. Puis, comme je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des rainures aussi dans le papier tel quel, qui est comme embossé, genre de... Ou, pouvez-vous voir? Ça fait penser à du plancher flottant. Comment tu appelles ça? Du prélard. La texture qu'il y a dans le prélard, ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Pour ce Stamp Camp-là, qui est le 27 mars, samedi, toute la journée, vous allez recevoir un demi-paquet de papier design, un demi-paquet de ces feuilles, les feuilles de bois. Celui-là, ça vient en 12 par 12, mais pour que je puisse l'envoyer par la poste, je vais le couper en 2 morceaux de 6 par 6. Fait que vous allez avoir 1, 2, 3, 4 morceaux de 6 par 6. Donc, un demi-paquet de ça. Vous allez recevoir aussi, tout externe, un paquet de les sequins autocollants or flamboyants. Donc, les Artistry Bloom Adhesive Back. Un paquet au complet. Puis aussi, un rouleau de Crinkle Seam Binding Ribbon. Donc, le ruban blanc. Hi, Deb! Hi, Monique! J'ai dit Monique déjà, mais oui. Merci, c'est super beau. Fait que c'est juste ça un peu vite, je voulais vous expliquer parce que les inscriptions sont jusqu'à samedi. Parce qu'il faut qu'on commande tout ça, ce matériel-là. Oh, excusez. Ça chatouille. Ça, c'est ça. Pour qu'on puisse commander le matériel puis vous l'envoyer par la poste. Hi, Guylaine! Fait qu'on a mis la date limite samedi ici. Donc, vous avez jusqu'à samedi le 6 mars pour vous inscrire. Si vous voulez avoir le matériel pour faire les cartes. En plus, là, le stamp n'est pas inclus, mais si vous avez juste un autre stamp de papillon que vous avez à la maison, ça va faire l'affaire. C'est un peu pour ça aussi qu'on veut donner l'option aux clients de choisir s'ils veulent acheter le stamp et le camp ou juste le camp. Donc, c'est à vous. Merci, Guylaine! C'est votre choix. Bon, c'est fini pour ça. Là, on va faire la carte. Fait que je vais apporter mon papier, ma tranche. Je vais avoir de la misère avec mes mots à soir, je pense. Puis là, j'ai mes 3 papiers que je vais utiliser ici. Donc, on va aller dans les tons de rose. Puis, je vais prendre celui-là.
Je vais me le couper à 2 pouces. Hop, ça ne se coupe pas. Je coupe à 2 pouces. Hi, Lynn! Merci, Guylaine! Ensuite, 4 écarts. Donc, ça, c'est un morceau. Celui-ci, on va le couper à 2,5. 2,5. Par 4,5, je pense. 4 et 3 quarts. Attends, je vais enlever la partie en haut. Je vais avoir plus de rose que de bleu. Donc, 4 et 3 quarts. Puis, celui-là, encore une fois, je vais avoir plus de rose. On va aller à 1,5. Ce côté-là. Je vais avoir ici, donc 1,5. Là, je fais vraiment ma difficile là, pour choisir quelle partie du papier que je vais avoir. Après ça, 3,5. 3,5. Ça, c'est les morceaux qu'on va utiliser. Mais je vais apporter... Fait que là, lui, on va le coller directement là, comme ça. Lui, on va le coller directement sur notre base de 4. On n'a pas besoin de rajouter rien, on n'a pas besoin de penser à rien d'autre que ça. S'il veut venir, roule, away. Je colle celui-là. Tiens. Ensuite, lui va aller là, comme ça. Puis lui va aller par-dessus. Mais je pense que j'aimerais aller juste mettre un papier qui fait le tour, juste pour qu'on puisse les voir un peu plus, qu'ils ressortent un peu plus. Ça fait beaucoup de papier design, un par-dessus l'autre. Fait que je vais choisir des couleurs. C'est que j'aimerais que mon papillon soit Magenta Madness. Sur celui-là, je sais que je vais faire mon papillon en Magenta Madness. Fait qu'on va aller chercher nos papiers. Magenta Madness, on va aller avec Bermuda Bay ou Coastal Cabana. On va aller avec Coastal Cabana, faire le tour de lui. Ou blanc, puis lui, ok, on va faire ça. Sur blanc, puis Magenta Madness, Coastal Cabana. Là, je vais en avoir assez. Lui. Non. Tiens, ça. Je voulais avoir blanc, lui. Non, l'autre va être blanc. Coastal Cabana, Magenta Madness, puis blanc. Hein? Et Magenta Madness. Ok. Je devrais avoir tous mes outils. Le blanc, j'avais probablement passé un bleu morceau. Fait que j'ai des morceaux ici, là. Déjà précoupés. Encore que j'ai besoin de... Puis là, c'est ça. Lui, on va le mettre avec blanc. Puis on va le mettre... Bon. Fait que là, j'avais mes mesures. On va juste rajouter 1/8 de contour. Donc, celui-là, tu as 1,5. On va aller à 1 et 5/8. À 3,5, je pense. 3,5, donc 3 et 5/8. Là, ça va. Oh, cute! Hi, Chantal! Après ça, celui-là mesurait 4 et 3 quarts. Donc, on va aller à 4 et 7/8.
par 2,5, donc 2 et 5/8. Bon, ça va aller comme ça. Vous allez voir, ça va faire toute la finition de la carte. Ça comme ça, ça comme ça. Ah oui! Yay! Bon, fait que là, je vais les coller. On va pouvoir les mettre directement sur la carte. Il va juste nous rester à faire la finition qui est le papillon. Je ne vais pas vraiment l'avoir centré. Ah, peut-être que oui. Tiens. Le petit morceau ici. Ça. Puis lui. Là. Bon, puis là, on va découper du Gentle Madness. Notre papillon. C'est brillant. Ah, c'est beau, hein? Yay, je suis contente que vous aimez ça. C'est ma fille qui l'a. Je suis contente que tu as partagé, Chantal. C'est ça mon but. Là, il faut que j'aille chercher ma Stampin' Cut and Emboss Machine. Je vais la porter ici. Ça va être plus facile pour vous montrer les dies. Bon, fait que là, j'espère que je suis pas trop zoomée. Que vous allez quand même pouvoir voir ce qu'on va faire. Là, je vais porter. Bon, ça c'est le morceau là, qui découpe tous les papillons en un morceau, en une shot. Moi, je veux juste vouloir lui. Oh, attends une minute. On va placer mon papier pour avoir. Faire certain que ça découpe. Moi, je veux ce papillon-là, donc je fais juste certain qu'il embarque bien sur mon morceau de papier. Hi Rachel, how are you? Oh my god! Yay! Je place ma sandwich. Et le pouce. Je crinque. Ça craque, ça craque. Tiens. Donc là, ça découpe mon papillon. Je vais jeter le restant de mon petit papier. Là. Ensuite, on va apporter l'autre découpe de papillon qui fait tout le détail pour ce même forme de papillon-là. Donc, c'est celui-là ici. Donc ça, je vais apporter ça, puis je vais le découper avec du vellum. J'ai un morceau de vellum ici, j'espère qu'il est assez gros. Oh, vous voyez que j'ai fait d'autres papillons. Je vais juste popper ça. Ah oui. Tiens. Bon, fait que là, je place encore sur mon vellum. Là, le truc avec le vellum, je trouve, suffit que c'est un die qui est vraiment détaillé. Vous allez vouloir passer plusieurs fois. En fait, quand je dis plusieurs, là, 3, 4 fois. Fait que, une fois, je retourne, je tourne de l'autre côté, puis je vais revenir juste pour faire ça. Parce que je trouve, si je passe juste une fois, ça découpe pas tous les petits morceaux comme il faut. Fait
Fait que là, ça nous laisse avec ce beau papillon délicat là qui est prêt à s'envoler. Là, on va le coller. Fait que, qu'est-ce qui est amusant, si vous voulez, comme la première fois je l'ai faite comme ça, j'ai pris un morceau de blanc qui était la grosseur de mes 6 papillons. J'ai découpé les 6 papillons en même temps. Puis ensuite, j'ai pris toutes les dailles détaillées comme ça. Puis je me suis toutes découpé une copie de chaque en vellum. Puis après ça, j'ai pu les superposer. Fait que là, j'ai des papillons déjà prêts à être utilisés ici, que je peux juste rajouter sur ma carte. Je trouve ça vraiment beau. Mais là, c'est que celui-ci, je vais l'avoir en couleur. Fait que plutôt de prendre juste mon petit papillon blanc, j'ai décidé de faire du découpage avec vous autres. Faire des messes. Fait que là, on va arranger ça de côté. Ça prendrait mon assistante. Elle n'est même pas là à soir. Oh, oh, oh. Elle pourrait venir juste chercher ça, tasser ça. Bon, fait qu'on range notre machine à découpe. Puis, on se fait de l'espace. Puis là, on va pouvoir coller tout ça. Là, j'ai mis ici. J'ai eu peur. Fait que là, comme ça. Ah, regardez comme c'est beau. Fait qu'on aurait pu l'étamper aussi. C'était un débat que j'avais avec mon mari encore cet après-midi. Voir, je l'étampe dessus. Puis je découpe juste celui-là. Mais là, ça demanderait un peu plus de précision à s'assurer qu'on... Mais on pourrait décider de faire plusieurs cartes avec des papillons roses. Donc si on décidait de découper les 6 papillons en une tournée, ça ferait l'affaire. On aurait 6 papillons roses, donc on pourrait faire 6 cartes. Donc ça, j'enlève mes petits points de colle. Puis là, je mets des points de colle, puis pas nécessairement de la colle. Parce qu'avec le vellum, comme vous savez, on voit la colle à travers du papier. Fait avec les petits points de colle, je trouve que c'est un peu plus subtil, on les voit moins. Notre œil n'est pas nécessairement attiré aux points de colle. On les voit, comme je dis, on les voit pratiquement pas. Là. Vous voyez pas vraiment les points. Donc ça, on ramène notre carte. Puis là, lui, on va pouvoir le mettre là. Puis, notre message, on a besoin d'un message de bonne fête. Comme là, c'est ça. C'est ça qui est amusant avec ce bundle ici, parce qu'il n'y a pas de message. Donc, vous allez avoir besoin d'aller fouiller dans vos autres étampes que vous avez à la maison. Puis, juste combiner vos jeux d'étampes. C'est vraiment juste les papillons. Il n'y a pas de message. On fait... J'ai usé les petits points de colle, les glue dots Diane. Moi, je collectionne ceux-là que je reçois dans mes Paper Pumpkins. Mais je sais qu'on les a dans le catalogue aussi, les glue dots. Et les mini glue dots aussi, je pense. Fait que là, on a besoin d'un message. Tu grandis si vite. Joyeux anniversaire. Au moins, tu seras toujours plus jeune que moi. Une journée très spéciale. Tu n'as pas vieilli, tu as appris de l'expérience. L'autre ici, là. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez comme carte? On pourrait la laisser blanche, puis choisir un mot plus tard quand on l'aura besoin. Merci. Merci. Ça prend toujours des cartes de merci, mais j'aimerais une carte de fête. Fêtons ça ensemble. Que du bonheur, ça marcherait. Ça pourrait être pour n'importe quoi. Ok, on va aller avec que du bonheur. Que du bonheur. Il est où mon que du bonheur? Ici.
Bien. Fait que je vais prendre mon blanc, mon sac de scrap. Je vais juste me prendre un petit message là. Puis là, on va prendre un bloc. On va étamper ça. Je vais aller en noir, juste pour diminuer un peu le ton, parce que c'est beaucoup de couleurs sur une carte. Puis là, je vais aller étamper ça. Que du bonheur. Puis c'est droite. Oh! Je me surprends encore toutes les fois quand je peux étamper droit sur le premier coup. Ça vient avec la pratique. N'oubliez pas ça. Tiens. Donc, c'est juste ça qu'on va faire comme stamping pour cette carte-ci. Pas beaucoup, hein? Tout petit. Là, celui-là, on va le mettre comme ça. On va aller derrière, devant, devant. Tiens, comme ça. OK. Fait que là, je vais le coller directement sur ma base de carte. On va mettre le papillon en dimension. Là, je mets la colle. On va juste couper l'extra. J'essaie de m'aligner un peu avec mon papier quadrillé. Tiens, bien sûr que c'est droit le plus que je peux. On coupe l'extra qui dépasse. Tiens. Là, lui, on va y mettre des dimensionals. Tiens. Bon. Puis là, c'est sûr, on va rajouter d'autres blings. Autant que c'est vibrant, puis ça prend du bling. Donc, on met coudon. On met le papillon. Puis, comme bling, on va aller avec... j'ai des petits points de colle. Les points... les in colors. Là. Parce que là, ça, c'est Magenta Madness. Ça marcherait, ça. So, les in color enamel dots. Les pois laqués in colors. Ouais, on va aller avec ça. Là, je ramasse. Je pense que c'est plus facile avec la petite gomme, cette là. S'il veut décoller. Coudon. Non, ça ne mange pas. On va aller avec notre petit... On sait-tu pas l'autre côté qui est la petite spatule? Oui, hein? Tiens, on va essayer la spatule. Là, je ne pas me piquer. Bon, ça ne mange pas. OK, on va revenir à notre petit pic-pic. On va y aller tout doucement. Ou, Marca, ça se plie, ça? Tiens, ça c'est intelligent, par exemple. 1, 2, 3. On va y aller au fond avec les petits points. 4 et 5. Check. Donc ça, c'est la carte. On fait l'enveloppe. J'ai pas oublié. On va faire l'enveloppe.
Mais avec quoi? Je sais pas. Donc ça, je vais ranger. Puis mon enveloppe. On va essayer d'étamper. Oh, j'ai une idée. Une manière qu'on peut utiliser notre grande étampe ici. Fait que là, ça prend le bloc E. Par exemple, c'est E. F. Le bloc F pour avoir le bloc qui couvre toute l'étampe. On va apporter nos Stampin' Write markers. Fait que je vais aller colorier le papillon que je veux avec mon marker. Puis, fait que là, je fais juste attention de ne pas mettre de l'encre sur les papillons adjacents, qui sont proches. Là, avant de l'étamper, n'oubliez pas de souffler pour humidifier le papillon. On éteint. Fait que là, on peut pas retourner, on peut pas le refaire, on peut pas... Ça va rester comme ça. Tiens. Oh! C'est beau! Je suis satisfaite avec ça. Là, je vais prendre mon chamois. Je vais apporter le chamois au bloc pour le laver. Tiens. Juste comme ça. Donc voilà. C'est ça notre carte pour ce soir. Oh, je vais vous montrer la carte que j'ai faite cet après-midi. Donc là, j'ai utilisé des couleurs roses. Cet après-midi, j'ai utilisé des couleurs bleues et violet. Fait après-midi, j'ai fait cette carte-ci avec Bermuda Bay. Le papillon est Gorgeous Grey parce qu'encore une fois, je voulais vraiment que les couleurs soient vibrantes, frappantes. Mais je n'ai pas superposé mes papiers comme que j'ai fait ici. J'ai mis des épaisseurs pour définir mes papiers design. Je pense que j'aime mieux cet effet-là. Mais ouais, celle-ci aussi, je l'aime appeler Bermuda Bay. C'est vraiment beau. Puis avec le violet. Donc, c'est vraiment des belles couleurs vibrantes, ce papier-là. Vraiment intéressant. Je pense aussi que c'est encourageant parce que là, ça l'amène le printemps. Fait que c'est beaucoup ça nous encourage que le soleil arrive. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une belle semaine. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Puis, on va avoir un beau mois. Puis, j'ai hâte de créer toutes ces belles cartes pour vous pendant ce mois-ci. Donc, merci de partager. Merci de commenter. Même si vous regardez en replay, laissez-moi savoir que vous êtes là. Puis, j'espère entendre parler de vous. Si ça vous intéresse, participer au Stamp Camp. Vous allez avoir le matériel. Puis, même juste le papier design est beau tel quel. Puis, ça va vous donner l'option de faire d'autres cartes par après aussi. Donc, merci encore, bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Bye!